Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Allez, et bienvenue dans la première émission de Kiss, le podcast qui parle des relations humaines, amoureuses et sexuelles. Et pour co-animer cette émission avec moi, je vous présente Céleste Sarah. Comment ça va? Ça va, et toi Sandro? Écoute, ça va pas trop mal, il fait hyper chaud. Un peu. Mais ça va, ça va. Pour cette première émission, on va aborder la drague en 2020, la drague 2.0. Qui n'a jamais utilisé un jour ou l'autre Tinder, Happn ou encore Adopte un mec, n'est-ce pas Sarah? Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, on reçoit Soumana. Comment ça va? Bonsoir, ça va bien, merci, et toi? Écoute, ça va pas trop mal. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Soumana, j'ai 30 ans, je suis éducatrice et actuellement, je suis en couple avec quelqu'un que j'ai rencontré sur Tinder il y a 8 mois. Voilà. Ok. La classe. Et oui, ça existe encore. Ensuite, on a Gina. Est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu vas bien? Bonjour, oui, je vais très bien, merci. Moi, c'est Gina. En quelques mots, je suis écrivain et dans l'académique littérature anglaise et philo. Ok. Et enchantée, plaisir d'être ici et de partager aujourd'hui sur le thème de la drague. Et on finit avec André. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle André, je travaille dans le social, j'ai 33 ans et je suis un dragueur, je suis un chasseur et un lover. Allez, ça promet. Allez. Du coup, pour la suite, je vous propose de passer aux questions de Sarah. Alors avant de passer aux questions, déjà on a posé les questions sur Instagram, qu'est-ce que ça représente la drague pour vous? Et honnêtement, les réponses étaient autant diverses que variées. Néanmoins, la plupart des gens n'y croient plus, pensent que c'est redondant, que c'est un cercle vicieux, que c'est peut-être une perte de temps et que le mieux pour rencontrer quelqu'un, c'est en live ou quand on nous le présente, voire accessoirement les réseaux sociaux et par contre, pas vraiment les applications de rencontres Soumana, contrairement à toi. Du coup, j'ai préparé quelques questions, vous allez pouvoir y répondre librement. Est-ce que vous préférez draguer ou être dragué, Soumana? Alors, moi, je préfère être mieux servie que par moi-même, donc draguer. Bonne réponse. Voilà. Intéressant. Moi, personnellement, je préfère être draguée. Et pourtant, c'est plus simple. Et pourtant, je suis dragueuse. dragueuse invétérée, je dirais même. André? Moi j'aime être courtisé, Ok. j'avoue, mais après voilà, il faut redescendre sur terre. Et du coup, tu chasses. Bah il faut, hein. Ok. On est des prédateurs ou on l'est pas? Du coup, on n'a que des chasseurs autour de la table, Sandro. Écoute, et toi, Sarah? Alors, vous allez certainement découvrir pendant l'émission que je suis une très, très, très mauvaise dragueuse. D'ailleurs, je suis désolée, je présente mes excuses à tous les mecs que j'ai essayé de séduire en vain. J'ai peut-être des pratiques du Moyen-Âge. En tout cas, je vais peut-être, grâce à vous, pouvoir m'améliorer. Et du coup, les applis... Soumana, on voit que ça a fonctionné pour toi. Tu peux nous raconter un peu? Alors, moi, à la base, j'étais pas du tout pour la rencontre sur une application de rencontre. Moi, je suis assez partisane de la rencontre spontanée dans un bar, dans un resto, enfin voilà. Comme dans les films. Voilà, exactement. Ça existe? Ça marche pas. Pour moi, en tout cas. Sauf que c'était l'hiver et puis j'avais pas forcément envie de courir dans les bars. C'était l'hiver. Il faisait Ça fait froid. très cliché. Voilà. Elle cherchait quelqu'un pour lui tenir chaud. C'est la Non, mais vérité. disons qu'un jour on m'a dit, Soumana, c'est pas en restant dans ton canapé calfeutré chez toi que tu rencontreras quelqu'un. Donc vas-y, essaye et puis ensuite tu verras ce que ça donne. Et du coup, je me suis inscrite sur Tinder. Au tout début, j'étais très... Comment dire? Je fuyais un petit peu cette application et puis je la prenais pas du tout au sérieux. Enfin, j'avais pas du tout envie d'investir mon temps là-dedans. Donc, je regardais quand j'avais rien d'autre à faire. Et moi, je regardais voilà, les potentielles personnes qui... Tu veux dire sur les toilettes? Exactement. En gros, c'était un peu ça. Quand j'avais rien d'autre à foutre, dans les transports publics, il fallait tuer le temps. Je regardais, je swipais et puis voilà. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me suis coupée de ça. Et puis, peut-être 2-3 mois après, je me suis remise dessus.
Et puis, c'est là où j'ai fait la rencontre. Mais du coup, tu avais déjà eu des dates au travers de Tinder qui se sont avérés J'en ai eu un sans seul. suite. Un seul. Voilà. J'en ai eu un seul. Et puis, le deuxième a été concluant, en fait. Mais moi, ce que je trouve hallucinant, parce qu'on en a parlé en off, hein, Oui. il faut absolument que tu racontes le premier date, qui est juste incroyable. Le premier et unique date. C'est ça, Voilà. c'est incroyable. Et peut-être le dernier de ma vie. J'espère pour toi. On l'espère pour Enfin, toi. on l'espère. Donc voilà, donc nous en fait on s'est rencontrés sur Tinder. Premier message, voilà, c'était simplement les présentations très formelles. Comment tu t'appelles, quel est ton âge, enfin voilà. Est-ce que tu voyages beaucoup? Est-ce que tu es Alors épicurienne? même pas, Tu aimes les même pas. animaux? C'est ça. Non, même pas. C'était juste qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il ne m'a pas... Non, il m'a répondu, il m'a demandé et toi, sauf qu'il n'a jamais regardé le message. Et là, je me suis dit, waouh, ok, ça se trouve, c'est un faux profil. Après, ben voilà, c'est un bel homme. Et donc, du coup, je me suis dit, il y a beaucoup de faux profils qui se baladent sur Tinder. Donc, si ça se trouve, je me suis fait avoir. Il y a beaucoup de faux profils de Chris Hemsworth partout sur Tinder. Je sais pas si t'es déjà tombé là-dessus, mais il y a vraiment Oui. des mecs qui pensent qu'on peut y croire. Voilà. Et pourtant, ben voilà. Donc, du coup, je me suis méfiée. Et puis, le lendemain, j'ai attendu. J'ai toujours pas eu de réponse. Et puis, je me suis dit, ben, vas-y, enquête. Donc, du coup, je suis allée sur Facebook. J'ai tapé son prénom et puis la première lettre de son nom de famille. Visiblement, bon, c'est après coup que j'ai découvert que c'était les premières lettres de son nom de famille. Et je suis tombée sur son profil avec la même photo. Et du coup, je lui ai fait une demande d'ajout sur Facebook. Je me suis dit, Et il n'a pas eu peur. Alors, je me suis dit, c'est qui tout double? Ouais, Soit il accepte et ça veut dire que c'était lui sur Tinder, soit il n'accepte pas et puis voilà, tant pis, chou blanc, au revoir, et puis voilà. Et en fait, il m'a accepté et je lui ai réécrit sur Tinder. Il n'a toujours pas vu mon message. Je me suis dit, c'est bizarre. Bâtard. Voilà. Et puis, peut-être le jour suivant, en fait, lui m'a retrouvée sur Instagram et il m'a écrit, parce que mon profil était public à cette époque-là. Et du coup, il m'a écrit en message privé. Attends, pourquoi si il a match avec toi sur Tinder, il a ton Facebook, il doit encore aller te chercher sur Instagram pour t'écrire? Je sais pas. Vous êtes les deux en mode enquêteur. Voilà. Je vais d'abord voir si c'est pas une psycho Voilà. avant de répondre. Voilà, je pense que c'était un peu ça. Donc très 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 bizarre et encore maintenant, il me dit mais pourquoi tu m'as cherché? Enfin, c'était tellement, ouais, c'était un peu irréel. Enfin, c'était très particulier parce que je me suis dit à un moment donné, je me suis dit mais pourquoi j'ai cherché? Pourquoi voilà, parce que de base, c'était un espèce de comment dire? J'ai eu besoin je me suis dit je suis sans doute pas son genre de fille. Donc, on y va, qui tout double, on verra. Je suis sûre que son genre de fille, c'est pas du tout moi. On verra bien. Et puis, ben voilà. Donc, sur Tinder, nous sommes écrits. Et en fait, après, on s'est échangé nos numéros parce que lui n'allait pas plus non, j'ai dit Instagram ou Tinder? Instagram. Sur Instagram, donc voilà, on a pris contact, on s'est réécrit. Et puis ensuite, on a suivi la discussion sur WhatsApp pendant 3-4 jours. Et puis très vite, en fait, on s'est rendu compte que voilà, il fallait du concret. Et puis c'est dans la discussion directe et spontanée que on verrait si ça match ou pas. Et au bout de 3-4 jours, vraiment, je me disais, mais ça peut pas ne pas matcher en direct, en fait. Parce que ça coulait de source. C'était... Voilà, c'est ce qu'ils m'envoyaient, ces messages qu'ils m'envoyaient. Certes, on s'envoyait des pavés parce qu'on mettait toujours peut-être 3-4 heures avant de se répondre parce qu'on voulait vraiment prendre le temps, en fait, de se dire les choses et puis d'apprendre à se connaître. Et puis, voilà, au bout de 4 jours, on s'est rencontrés. Il n'est pas arrivé à l'heure. 1 heure de retard. Mais Petite piqûre. voilà. C'est quelqu'un qui est pas du tout, qui n'est malheureusement pas forcément toujours à l'heure. Donc voilà. Mais c'était une belle rencontre. On est allé manger au restaurant le premier soir. On a bien discuté. Et puis au bout de peut-être 2 heures de temps, on est allé boire un verre. On a changé de lieu.
Et en fait, lui m'a demandé où est-ce qu'on en est. J'ai besoin d'être fixée. Tu me plais. T'es une très belle femme. C'est hallucinant. Ça me fait... Si je savais pas que ça marche aujourd'hui, j'y croirais pas. Comme quoi, moi non plus. Hein. Sur le coup, j'étais complètement, j'étais abasourdie. J'ai jamais eu ce type de rencontre. Quelqu'un qui sache comme ça, comme moi, ce qu'il se voulait, et puis qui savait où il voulait aller en fait. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, je lui ai dit, Donc, Soumana, ça fait maintenant 2 heures qu'on se connaît en vrai. On en est où? Et tu lui réponds quoi? Et c'est ça. Je lui ai dit, écoute, pour moi, il y a feeling. Tu me plais aussi. J'ai très envie de continuer à te découvrir. Donc, allons-y, on verra. Et puis, c'est comme ça que les choses ont démarré. Ensuite, on est sortis du restaurant. Et puis, on a croisé deux amis à moi d'enfance qui m'ont demandé... Ah, mais tu fais quoi? Mais c'est qui ce gars? Et en fait, là, j'ai eu un petit moment de doute parce que je trouvais un petit peu chaud de dire c'est mon premier date, je sais pas. Et puis, et en fait, il s'appelle Romain, mon compagnon. Il est revenu, il était allé s'acheter des cigarettes. Et puis, du coup, je les ai tous regardés. Puis j'ai dit, je crois que c'est mon mec, en fait. C'est hallucinant. Quand même, ouais. Donc, incroyable histoire. Voilà. Et depuis, du coup, aujourd'hui, vous vivez ensemble, c'est ça? Ça fait, c'était il y a 8 mois notre rencontre. Et puis 2 mois après, on s'installait ensemble. Oui. Il a tout quitté d'où il venait, puisqu'il habite sur Neuchâtel. Et puis, il a tout quitté pour venir... ouais. Petit accent. Il a tout quitté pour venir s'installer chez moi. Voilà. Du coup, Soumana est là ce soir pour nous prouver que l'amour existe. Ouais. Donc, ne baissez pas les bras, chers auditeurs, auditrices, exactement, invités, c'est Sandro. juste incroyable. Arrêtez l'émission maintenant parce qu'après, ça va. Si vous voulez encore y croire, arrêtez maintenant. C'est tout ce que vous devez retenir. Bon, avant, moi, j'ai eu quand même 3 ans de galère. Non, mais c'est bon, il ne faut pas dire ça. Je me suis... Voilà. T'inquiète. Mais je pense qu'on est arrivé à un moment où soit moi, on avait fait nos expériences, on s'est découvert, voilà, et puis on était épanouis, on était à un bon moment de notre vie, et voilà pourquoi ça a matché, je pense. Félicitations en tout cas. Merci. C'est très très mignon. Très mignon. Si moi je le dis, c'est que c'est vrai. Oui, parce que, ouais. Du coup, Gina, et toi, tu utilises des applis? Alors écoute, moi et les applis, on n'est pas très bons amis. J'ai beaucoup de mal avec les applis et à capter la personnalité, donc je prends pas au sérieux. À partir du moment où c'est sur une appli, je prends pas du tout au sérieux. Je m'éclate quand j'ai le temps, un peu comme toi, quand tu disais aux toilettes ou... Si. Dit comme ça, c'est très particulier. On va dire que maintenant j'ai arrêté, mais j'ai essayé un temps et je me suis rendu compte qu'en fait, de base, je prends pas l'appli au sérieux et ça fait que les rencontres peut-être se déroulent pas de manière conséquente. T'es vraiment dans le spontané, toi. Donc moi, je suis hyper tu vois spontanée. Un mec, c'est target, on y va. Exact. Moi, j'aime le feeling, j'aime le regard, j'aime ressentir la personne, j'aime le moment, profiter du moment. Et comme de base, je cherche pas forcément. Enfin, on va dire que mes copains, c'est toujours été un peu une surprise où je me dis, bon, il y a un feeling incroyable et j'y vais. Ou alors, je me fais draguer, je me laisse draguer, ça vient tranquillement. Mais sur Tinder, ouais, j'ai du mal. En tout cas, je dois dire que tu es la seule personne que j'ai dans mon entourage qui a autant d'aisance à aborder un mec, quoi. La meuf, elle voit un mec, ça y est, elle y va. S'il te plaît à toi, elle va pour toi. Elle trouve encore un pour ta pote. Il n'y a pas de problème. Elle est tellement spontanée. Il n'y a pas besoin des applis. Je pense que les applis, c'est un peu la solution de facilité parce qu'on est aussi derrière l'écran. Donc, si on veut couper court à la discussion, on peut s'arrêter. Moi, je suis très mauvaise sur les deux, en vrai. Et sur les applis, c'est vraiment une catastrophe. Donc, voilà. Traînez avec Gina si vous avez besoin de trouver quelqu'un. On fera un tuto. Vous avez besoin d'une le tuto Gina. C'est ça, en fait, exactement. Voilà, franchement, une agence matrimoniale à toi-même. C'est ça. Exactement.
Et en plus, là, en ce moment, j'ai ouvert un compte Tinder pour une tante qui a 73 ans. Et je vous jure que je suis en train de lui trouver un mec. Ah putain, Hallucinant. tu parles comme si t'étais elle. Comme si j'étais elle. Et parce elle veut pas le faire elle, mais elle me dit c'est génial si tu me trouves un date. Et là, je m'y suis mis pour elle et c'est hilarant. Et t'as pas peur de tomber, toi, amoureuse du gars? Là, c'est... Ils ont la septantaine. on sait jamais. Bah, on sait jamais, hein. L'amour n'a pas d'âge, ma chérie. Et Exactement. moi, je tombe pas amoureuse par message. Mais il faut l'envoyer sur Parship. C'est Parship, non? Ah, je vais lui en parler. Le je meilleur connais site pas. de rencontres sérieuses Oui. de Suisse. C'est vrai. Pour Non, les mais, couples. mais par chip, tu vois pas la tête. Hein. Ah, Non, par Bah, il chip. y a aussi Inch'Allah.com, hein, si ça Ah ouais. intéresse. J'en ai entendu du coup, tu fais parler. la roulette et puis t'attends juste de voir s'il y a quelque chose qui tombe. Ça peut fonctionner. Bon, tu nous tiendras informés si ta tante, Si ça c'est ça marche, ouais. Si ta tante trouve l'amour sur Tinder, je ferai ça pour ma mère. Parfait. Pardon, Tu vas maman. au C'est courant. une promesse, c'est ça? C'est une promesse. Même si elle est complètement réfractaire à tout, donc elle veut rien savoir des hommes de manière générale, mais je pourrais essayer, pourquoi pas. Et du coup, toi, André? Donc moi, pour la petite histoire, j'étais totalement contre les applications. C'est quelque chose que je connaissais pas. C'est un truc que je voulais pas connaître. Et puis, après une longue relation donc homosexuelle, la première, je me suis retrouvé à 30 ans, célibataire. D'ailleurs, Sandro, on s'est rencontrés ce jour-là, si tu te souviens bien. Oui. C'était une sacrée journée. Convention du tatou à Montreux. Voilà. Tu t'es fait tatouer un petit truc Je me suis fait spécial, tatouer. genre single. Ah non, je voulais souffrir en fait. Je voulais me faire tatouer. Puis en fait, je suis très content. Donc du coup, très symboliquement, c'est parfait. Et en fait, du coup, j'avais besoin de juste m'évader, de me faire des expériences. J'avais besoin en fait de voir ce monde parce que au final, le monde de l'homosexualité au XXIe siècle, je me maîtrisais absolument pas du tout. Donc moi, là, ça a été de lâcher les fauves. Il faut savoir que #balance. Vas-y. C'est Sandro qui m'a dit Grindr. La première fois, il m'a dit Grindr, il m'a dit Roméo, il m'a dit Badou, il m'a dit... Bah dis donc, Sandro, tu veux faire quelque chose? Non. On était à Fribourg, dans une brasserie. Ouais. Et 2 bières. Ah, mais t'es pas inscrit. Ah, voilà. Puis Et moi, là, il a tout avoué. Non, moi j'ai. Non, C'est non, vrai. oui, mais Il y a des attends. révélations, là, attention. Attends, on va juste. Je sais où elle veut m'emmener. Non, moi j'étais célibataire et un peu comme toi, mais pour les femmes, Bien sûr. où j'enchaînais un petit peu les femmes. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai parlé des applications. Bien sûr. Voilà. Mais Dieu merci, j'ai envie de te Ouais, dire. ouais, ouais. Dieu merci, parce que justement, en fait, c'est hyper triste quand on réfléchit à 30 ans de se retrouver dans cette situation-là. Puis après, c'est vrai que moi, je suis un peu un lover. J'aime qu'on m'offre des fleurs, j'aime faire à manger, j'aime repasser les chemises. Enfin, je sais pas, c'est un peu cliché, je m'excuse, mais mais en fait, au final, c'est ça. Et je me suis dit, mais j'ai pas le temps. Et en fait, ça m'a fait hyper peur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que, ok, je suis rentré de Fribourg ce soir-là, direct. J'ai fait 4 profils sur 4 applications. Et puis en fait, j'ai commencé comme ça. Ça a mis du temps à démarrer, forcément, parce que il faut comprendre qu'il y a un côté, j'ai envie de dire vulgaire, volontairement, parce que c'est sale. C'est vraiment très sale. Et ça, j'étais pas prêt, par contre. Ah, j'étais pas prêt du tout. Et après, spontanément, et puis, voilà. Quand on a faim, on mange, quoi. Oh là là. Allez. Non, mais à un moment donné, Bon, on après, est tous des humains. c'est très cash sur les applications Mais de rencontres oui. pour les homosexuels, Oui. du coup. C'est trash, c'est dégueulasse, Ouais. c'est limite dégueulasse. Par J'adore. moment. Non, mais c'est vrai. Alors moi, j'aime bien aussi par moment. Mais après, Après, je sais pas si moi, enfin, c'est vrai qu'il y a une dimension complètement différente par rapport à l'approche des applications chez les hétérosexuels Oui. et chez les homosexuels. bien sûr. C'est vrai que je sais pas si c'était comme ça, tout d'un coup Tinder devenait comme ça, si je pourrais m'en sortir là-dedans. Déjà que je m'en sors pas de base, Bien sûr. mais c'est vrai que je trouve ça fascinant et super drôle et hyper cool de pouvoir être ouvert et puis voilà. Mais après, si je prends vraiment le milieu homosexuel, je veux pas caricaturer ou j'en sais rien. Après, moi, je suis assez hors milieu. J'ai été une fois un dimanche soir au MAD. C'était il y a 1 an. C'était la plus grosse cuite de l'année parce que j'ai pas suivi. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt à ça. Et donc, c'est vrai que j'étais vraiment pas prêt. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, le symbole un petit peu de facilité où t'es derrière et puis où t'as vraiment l'impression de faire tes courses. Ouais. Mais Ouais. c'est puissant quand même. Sur Adopte un mec, c'est ça. Hein. Mais c'est Sur Adopte ouais. un mec, tu Ouais. tapes un Ça truc vulgarise genre beaucoup la chose. je cherche un homme
de 2 mètres avec une crinière rousse, je sais pas, n'importe quoi, et tu le trouves en fait. Bien Tu sûr. trouves tout ce que tu veux, qui joue du métal et qui danse qui fait de la danse classique, tu trouves tout ce que tu veux, et ça c'est vraiment faire les courses. Je sais pas si les filles vous avez déjà essayé Adopte un mec, mais le seul mec que j'ai rencontré, d'ailleurs je le salue si il m'écoute un jour, c'est devenu un ami. Voilà, donc les courses pour l'amitié. Alors là, il n'y a pas du tout Le colis de l'amitié. il y a pas du tout de place à la spontanéité. Hein. Non. Je veux dire, c'est très. Les critères sont presque trop. Absolument. Tu peux tellement tout dire. Ouais. Tu peux tellement tout choisir que t'as pas une surprise tout d'un coup, un charisme, il ressort. Bon, Gina, on sait, pour toi, il n'y a aucun charisme de toute façon sur les applis, mais pour les timides comme moi, en tout cas. Oui, puis quelqu'un qui paraît, par exemple, charismatique, je sais pas, en photo ou en vidéo, ne l'est pas forcément dans la vraie vie. Ça arrive aussi en vrai. Oh mon Dieu, mais je souvent, raconterai tellement. peut-être cette anecdote plus tard. Si on est sage. Si vous êtes sage, je vous raconterai mon pire date de ces derniers temps, parce que il y en a beaucoup. Du coup, si je peux vous poser la question, quel dragueur ou dragueuse étiez-vous quand vous étiez ado? Parce que c'est vrai que moi, ça fait pas longtemps que je débute dans la drague. En fait, j'ai l'impression que je suis sortie qu'avec des mecs qui m'ont, eux, dragué. Et en fait, en fin de compte, bon, ça matche pas trop, vu que ça fait 4 ans que je suis célibataire maintenant. Je pense que, voilà. C'est un message. Les gars, non. si vous entendez ça, c'est un message. Je suis très bien célibataire et très heureuse comme ça, mais c'est vrai que j'ai commencé assez tard à essayer de draguer un peu, voilà, donc plutôt par les applis parce que j'ose pas du tout aborder un mec en vrai, mais je sais que pour certains c'est inné depuis la plus tendre enfance. Mais je crois que Gina a préparé un tuto pour aborder les hommes. Oui. À l'école primaire, comment on fait quand on veut demander son camarade en mariage? Alors écoute, c'est drôle, mais j'étais ultra timide à l'adolescence et très introvertie dans mes livres, plongée dans mes livres. D'ailleurs, j'ai commencé à avoir des copains très tard parce que j'avais une famille très traditionnelle et qui me cadrait beaucoup et des responsabilités. J'étais l'aînée d'une famille et puis il fallait montrer l'exemple. Donc, c'est drôle que tu te poses cette question parce que du coup, c'était pas du tout inné depuis l'adolescence. Et j'ai l'impression qu'une fois que j'ai eu mon premier copain et que j'ai goûté à l'amour et tous ses élans et ses ébats, j'ai trouvé ça fascinant. Et je trouve ça fascinant parce que les relations humaines, ça nous fait grandir. Et justement, il y a ce côté du jeu que je trouve amusant et fun, et je pense que ça donne un peu un goût à la vie. Et pour moi, c'est pas juste de la drague, c'est aussi rencontrer des personnes. Et même, des fois, je peux paraître dragueuse, alors qu'en réalité, c'est juste j'ai de l'intérêt pour beaucoup de gens. T'es très tactile aussi. Et je suis très tactile. C'est vrai. D'ailleurs, elle s'est presque allongée sur Sandro tout à l'heure, juste en riant, alors qu'elle vient de le rencontrer. Ne soyez pas mal à l'aise. Les autres? Moi, adolescente, je savais aussi bien ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et quand un homme me plaisait, un ado me plaisait, j'y allais, franco. J'essayais par des petits... Voilà, j'essayais un peu de serpenter, de repérer, de faire en sorte qu'il m'ait repéré, en fait. Et puis en général, ça fonctionnait assez bien. Mais ça pouvait aussi faire peur. Parce que beaucoup d'hommes ont peur des femmes entreprenantes. Sandro? Oui, je confirme. Non, c'est vrai, c'est une discussion qu'on a eue en off avant avec Céleste Sarah. Et c'est vrai qu'il y a certains hommes, ça peut rebuter clairement. Mais après, ça dépend de la drague. Comment on fait alors? Comment on fait? Parce que franchement, moi, alors, soit ça marche de fou malade, c'est-à-dire je dis clairement ce que je veux, mais généralement, c'est quand je veux pas un truc sérieux. Ouais. Et là, ça marche de ouf. Par contre, les mecs qui me plaisent pour plus que j'imagine plus, généralement, c'est tout l'opposé des mecs qui me plaisent pour que du cul, hein, on va dire on va appeler un chat. Les mecs qui me plaisent où je m'imagine un peu plus, c'est des gars introvertis, un peu discrets et tout, et les autres, c'est tout l'opposé. Donc, quand je vais vers eux et puis que je dis, écoute, que je vais vers eux après quelques messages quand même, et puis quelques verres, ou pas, enfin voilà, et que je dise ce que j'attends, il n'y a pas de problème. Par contre, de l'autre côté, c'est rédhibitoire. Ouais. Non.
Personnellement, le conseil que je donnerais, c'est d'y aller au feeling. Voilà. Après, il faut être subtil. Je crois qu'on me connaît. La subtilité, ça fait pas partie de mes, Oui, mais de mes skills de base. En fait, j'ai pas le package. Tu finis par l'apprendre à l'être. Moi, en tout cas, je vous cite un exemple. Un jour, j'ai rencontré un mec dans un bar et j'étais avec mes copines et voilà, on se jetait des regards à travers la salle et au bout d'un moment, une de mes copines m'a dit « Bon, vas-y, écris ton numéro et puis go ». Et puis c'est ce qui s'est passé, on l'a transmis à la serveuse et puis la serveuse a passé le message. Ensuite, on a discuté, on a échangé peut-être 1 heure. Il s'est invité à notre table avec son ami. Et puis voilà. Et puis après, il ne m'a pas contacté tout de suite. Mais ça fait des chocs à pic. Ça a fait des chocs à pic. Ouais, non, ça même me pas. fait penser... Même pas. Parce qu'en fait, Oh. même pas parce que cette personne voulait commencer quelque chose avec quelqu'un. Elle avait été très honnête. Il me l'avait dit. Et puis voilà. Ok, ça me fait penser au dernier sketch de Roman Fressinet. Super sketch. Sur Migraine, où justement il y fait des contacts des yeux avec une femme sur une terrasse et il hésite à y aller. Finalement, il y va pas et il aurait dû parce qu'elle l'avait écrit je m'emmerde, viens parler avec moi. Ah bah, comme quoi. Il va pas, il panique, il part en courant et c'est ça, voilà, il repart sans son numéro et sans rien. Du coup, c'est vrai qu'il faut oser. Il faut oser, mais moi, sous ce genre d'adrénaline, je suis un peu brute de décoffrage comme ça. Et pourtant, j'ai un côté super sensible, croyez-moi. T'as peur d'être maladroite, c'est ça? J'ai peur d'être maladroite et du coup, je suis ultra maladroite. Mais c'est mignon, la maladresse. Ouais. Mais Pas ma maladresse à moi, en fait. C'est ça, le problème. Je m'excuse, mais tu crois pas que c'est un super atout au final? Parce que j'ai un peu l'impression que les mecs qui sont rebutés ou peu importe quoi par une femme qui en fait arrive caractérielle et puis qui en donne, je crois que c'est juste... ils ont peur d'être émasculés. On est d'accord. Et du coup, on les jette, quoi. Ouais, eux, ils se sentent donc quelque part, chiffre molle, vas-y, ils te rendent service, laisse-les partir. C'est vrai, mais c'est vrai que pendant un moment, moi, j'étais... Enfin, ça fait longtemps que je suis célibataire et pendant un moment, je datais pas du tout. Et mes copines, alors, elles se sont mises toutes les unes après les autres à me donner des conseils. Parle pas de ça, dis pas ça, fais pas ça, fais plutôt comme ci et plutôt comme ça. Et du coup, à chaque fois que j'avais un date avec un mec, je me disais dans ma tête, ok, elle m'a dit que je dois faire ça et ci et ça. Donc, il n'y a rien de naturel. Il n'y a rien de naturel et ça marche pas du tout. Mais oui. À mon avis, je pense que tu dois juste être toi-même. Ouais, et spontané. naturel, spontané. Et qu'en fait, le fait que tu te mettes mal à l'aise dès que le gars te plaît est le fait que justement, tu es plus naturel. Et ça marche peut-être avec les autres parce que tu n'es pas intéressé et du coup, tu es ultra naturel. Exactement. Donc au final, peut-être tu dois juste être toi-même, avoir confiance en toi et te présenter comme tu es et laisser que les choses coulent parce que celui qui va t'aimer, il te découvrira comme t'es en fait. Et il va aimer ça. Donc, Merci pour la thérapie. C'est ce que j'allais dire, vous avez compris. Hein. Donc Kiss, en réalité, c'est la thérapie Merci de pour la Céleste Sarah. thérapie, Voilà. ce n'est pas le but, tout va bien. Du coup, André, la drague. adolescent, Oui. La drague pour C'était le Sarah but du 2.0. podcast. c'est le but. Je n'ai pas l'argent pour me payer des séances de psy. Du coup, vous On est êtes là là. pour ça. Voilà, merci beaucoup. André, Alors moi, c'était un peu différent dans mon adolescence parce que j'ai eu une vie d'hétéro avant, tout simplement. T'oses le dire, ok. Ouais, j'ai failli me marier. oh, waouh. Ouais. Avec Voilà. une femme, donc. Hein. Avec une femme, voilà. Hashtag Monica, je te salue. Je te fais des Aïe. becs. Et Ok, non, t'es courageux de bien jouer. Ça a été la femme de ma vie. Il faut dire ce qu'il est. Ça a été la femme de ma vie. Et en fait, culturellement, j'ai aussi eu une éducation assez stricte, limite pieuse. Où voilà, mes parents sont pas au courant. Voilà. Hashtag révélation Ils sont aujourd'hui. pas au courant. Ils sont pas au courant. Hashtag non. coming Ok. out. Je vous l'explique volontiers plus tard. Non, mais on en avait discuté et j'ai cru Oui. qu'il... Ok. Non. Ok. Je l'explique maintenant. Oui. Bah, to vite fait, ça a été très très difficile avec mes parents de par la culture, voilà. Et puis concrètement, j'ai mis beaucoup d'années, beaucoup de séances de thérapie aussi, hein, faut le dire. Hein. J'ai mis beaucoup d'énergie à ce que ça aille très très bien avec mes parents maintenant. Et maintenant, ça va super bien. J'apprécie passer du temps avec mes parents. Et ça, c'était pas gagné. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'était vraiment pas gagné. Et du coup, ben, j'ai juste pas envie de pourrir ça parce que je pense qu'ils pourraient ne pas l'accepter ou ne pas bien le prendre. Donc, tant qu'en fait, je serais pas bien dans une relation en fait où j'aurais pas envie de présenter quelqu'un, j'ai pas envie de gâcher ça parce que j'ai pas envie que le risque soit trop grand par rapport à la relation. Voilà. T'as une sœur, hein? J'ai une sœur et un frère. Et eux, ils sont au courant? Oui. Ok. Tout le monde est au courant. Ça que les parents. À part mes parents. Ok. Ils le savent peut-être.
Mais entre le savoir et puis entre l'imaginer et le savoir, C'est il y a ça. un fossé énorme. C'est ça. Non, moi, ce que je trouve assez incroyable dans ton histoire, et je pense que ça peut justement aider beaucoup de personnes qui sont dans ta situation, qui ont justement peur de s'assumer. Bien sûr. Et c'est ça que je trouve assez incroyable, quoi, parce que j'en ai volontairement pas parlé. C'est un truc qui te regarde. Bien sûr. Quand on a préparé l'émission, et t'étais pas au courant. Hein. Non, pas du tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'a impressionné quand on s'est rencontrés, c'est que tu m'as dit spontanément, moi, j'étais hétéro. Bah ouais. Et puis, en fait, non, je l'étais pas. Mais C'est ça. Oui, mais quelque part, voilà, je pense que quand on me parle de déni ou quand on me parle de je le savais pas ou le cliché, j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants, je pète un câble et puis je suis homo. Non, je suis pas sûr que ça marche comme ça. Ouais. On Tu le le sait, sais. mais il y a beaucoup de facteurs. Ouais, il y a beaucoup de facteurs qui influencent là-dedans et puis je respecte, je trouve ça triste parce qu'en fait, au final, je pense qu'ils passent à côté de plein de choses, ces personnes. Et moi-même, j'ai passé à côté de plein de choses. Après, j'ai pas regretté, j'ai pas de regrets à avoir par rapport à ça. Mais c'est vrai que du coup, pour rebondir en fait à l'adolescence, du coup, moi, j'étais assez timide quelque part. Puis après, quand j'ai découvert en fait que j'avais une certaine assurance, je suis un peu devenu relou, quoi. Mais pas relou dans le sens c'est le chien de service, je me barre. Mon ex-copine, ma dernière d'ailleurs, avec qui j'ai failli me marier, je lui ai couru derrière une année. Ah, wow. Moi, j'étais focus. Et maintenant, t'es au clair ou... Maintenant, ouais, il y a des choses que je peux pas dire, mais oui, chez Auclair, sans être au clair, en fait, j'ai pas trop envie de me poser de questions, déjà au premier abord, parce que je trouve que on s'en pose déjà tout le temps, c'est insupportable, alors il faut aller à la simplicité des fois. Et puis, en fait, moi, je suis assez partisan de la théorie qui dit que je pense qu'on peut facilement plus tomber amoureux d'une personne que d'un sexe. Après, Absolument. accessoirement, c'est un peu utile quand même. Je veux dire, je peux entendre ces fameux gros hommes là, bien mecs, qui disent moi les hommes jamais. Ouais. Voilà. On les connaît, ceux-là. On les connaît. Ils le sont tous. Ils sont tous sur Grindr aussi. Ouais. Je peux dire Au une final, vulgarité oui. ou pas? Vas-y. C'est tous des PD. Ah Ils sont tous PD, ces mecs. Non, Ils se le voilent la face. Il y a 2000 ans, c'était normal, tout le monde s'entubait. Et maintenant, arrêtez. C'est pas vrai. Merci les dogmes, merci les stéréotypes, les standards et les attentes de la société. Je Qu'on soit déteste. tous Ah, des merde. hommes et femmes modèles. C'est ça, des rentre dans des moutons. cases. Je déteste. Au secours, sortez-moi de là. Donc, Voilà, Ouais, c'est la c'était- fin de Kiss. Merci. C'était je m'excuse. le premier et dernier épisode de Kiss. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Non, en tout cas, pour juste terminer sur une bonne note, c'était un peu vulgaire, Oh, mais pardon. c'était très joliment dit. Le message est passé, Merci. l'amour en premier, Oui. selon les personnalités, et voilà. On tombe amoureux d'une âme, d'une aura, d'une énergie, et pas forcément que d'un physique. Bien sûr. Donc voilà, c'était très joli. Du coup, le sexe au premier rendez-vous? Ben oui. Comment ça? Amen. Comment ça? Donc Romain est venu avec toi après le... Je l'ai invité pour boire le thé. Allez. le Non, thé. c'était pas le thé, mais je l'ai invité à... je l'ai invité à boire un dernier verre à la maison et voilà. Le dernier verre, Bon, en c'était même temps, vous amusé. étiez déjà en couple, donc... Bah oui, après 2 heures. Et on s'était même pas embrassé au moment où... Allez, ok. Voilà, je veux dire, je l'ai invité et puis c'est passé ce qui Elle devait est se folle, passer. cette histoire, quand même. C'est, T'as eu de la chance que tout se passe bien. Ouais. J'aurais pu mal tomber et puis, puis ça se trouve, j'aurais pu le tuer aussi. Hein, Ah oui, voilà, ça hein. se trouve, ouais. Lui aussi, hein, finalement, il Lui a eu de la aussi, chance. Romain, tu as aussi eu de la chance que Soumana ne soit pas une psychopathe. J'aurais pu l'être. À la recherche d'un cœur frais à déguster Voilà. un soir de pleine lune. Exactement. Non, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, voilà, dès le lendemain, on s'est pas quitté, en fait. Très vite, il s'est plus ou moins installé petit à petit. Ça vend et du rêve, puis, quoi. C'est Ça vend hallucinant. du rêve. Ouais, Ouais, vraiment. enfin, et j'étais vraiment j'étais sur un nuage. sur un nuage, ouais. J'y croyais pas, moi-même, j'y croyais pas. Lui aussi, il y croyait pas. On se disait, mais c'est trop chou. ça arrive qu'aux autres. Enfin, c'est assez hallucinant. Bon, bah, Ouais. joli. Gina? Écoute, On connaît moi la j'ai pas réponse. de règles, du coup c'est au feeling, j'ai pas forcément de critères où oui, faut ou non, faut pas, mais j'y vais vraiment au feeling. Des fois ça peut me prendre des semaines et des fois Ok. c'est au premier rendez-vous. Ok. Des fois, c'est même pas un rendez-vous. Des fois c'est même pas un c'est rendez-vous. un gars comme ça. Un gars qui Non. passe, hop, Quand même. sous la couette. Bah, ça arrive, hein. André? Oui, bien sûr. Sandro? Bien sûr. Pardon? Sandro, réponds à la question. C'était quoi déjà la question? Le Chez le sexe au premier premier soir. rendez-vous. Oui, comme vous.
cas. tout comme vous les filles, tout comme vous les filles et les garçons, c'est parfait, super, ok. Et toi, Sarah? Céleste Sarah, dis-nous tout. Eh bien, moi, je dois dire que généralement, les mecs avec qui je couche, c'est déjà très au clair qu'on va coucher ensemble. Ouais. Donc, je mets déjà les choses un peu au clair, et puis du coup, ça se fait. Vu que j'ai pas beaucoup de dates Tinder, parce que je suis sur Tinder depuis un moment, mais je date peu parce que je pense comme toi, Gina, il y a pas le gros feeling, il y a pas le gros truc, donc c'est très rare que j'aille boire un verre ou manger avec un mec de Tinder. Donc pour l'instant, pour moi, ça marche plus soit en live, soit les réseaux sociaux. Et oui, moi, je suis pas contre. Hein. Moi, je suis plus partisane de pas trop attendre s'il y a du désir. Comme ça, on peut tout de suite voir s'il y a un vrai feeling. Après, je dis pas que c'est une obligation. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire. Chacun fait comme il veut. J'ai un groupe de copines, on est tranchés en deux. Il y a la team on attend, la team on n'attend pas. Mais ça marche. Ça marche parce qu'elles attendent quoi? Elles attendent plusieurs rendez-vous, connaître la personne, être le prince sûre. charmant. Ouais, le prince charmant. Après, moi, j'ai Ok. l'impression, les premiers rendez-vous, surtout si tu dates comme ça, peut-être tu vends aussi un peu du rêve, tu vends la meilleure image de toi. Voilà, au bout d'un moment, il faut briser un peu les barrières, se laisser aller et puis voir si ça fonctionne. Quoi. Et il y a quand même ce côté où il faut se faire désirer, il faut pas trop, comment dire, mettre la charrue avant les bœufs. Et ça, malheureusement, je trouve que ça gâche un peu. Je suis désolé, j'ai l'image. Ça gâche un petit peu la chose, suivant comment. Enfin, puis du coup, ça coupe. Et puis, il y a cette espèce de jeu de séduction qui doit durer X temps, on n'en sait qui mène à rien. rien. Et puis, attends, j'ai reçu un message, je vais attendre 2 jours avant de Mais répondre. oui. Faut pas Il y montrer a que tout je suis Exactement. trop accessible. Ouais, allez, je vais aller Règles. sur Facebook voir si c'est un vrai profil. Après, ouais, je vois ce que c'est. Ah, Ouais. Pourtant, les choses ont été très, très, C'est très facile. rapides. Mais c'est vrai qu'il y a des règles Mais- tacites que plein de gens, et surtout des filles, se mettent, Et qui les sont garçons aussi. complètement bateaux. Quoi. Non, Les des mecs garçons aussi, hein, ça c'est vrai. Parce que Ah ouais mon copain Ah, m'a ouais, dit, ouais. j'ai fait exprès d'attendre des fois 4-5 Mais heures ça avant de te va, répondre. quoi. Non, Moi, non, tu me c'est fais vrai. ça, c'est Ouais. mort. C'est vrai. C'est normal. Oui. Entre se mecs, faire on se désirer. dit. Ouais, non, mais c'est vrai. Bien Entre sûr. mecs, on se dit ce genre de truc. Ouais. Non, c'est Pas clair. plus tard qu'en début de semaine, j'ai eu ces discussions avec un pote et ouais. Ok, bon, peut-être que je dois essayer alors Non, aussi. non, il m'a dit oui, je lui dois réponds la aussi semaine snobber les prochaine. gens. Ouais. Ouais. La dernière fois que j'ai pas répondu à un message, on m'a dit c'est la dernière fois que tu me laisses en vue et que tu réponds pas, bitch. Ah non, mais il faut pas le lire par contre. Hein. Mais j'ai rien dit. C'est un faux pas. Hein. Il faut De pas quoi lire le message. Il faut pas lire le message et répondre 5 Ah heures oui, après. ouais, ok, Faut d'accord. voir le message et répondre tout de suite, Ça mais c'est 5 très heures après. Ça c'est vrai C'est que hyper traître. Voir le message. D'accord, laisser ok. en vue et pas répondre, ça Subtilité. c'est. Alors en fait, il faut Oui. lever les vues. Oui. Même sur Instagram, Les gens, tu peux tu pas. changes dans tes paramètres de confidentialité. Sur Instagram, tu peux pas. Non, pas sur Instagram, mais sur WhatsApp, oui. Ok, d'accord. Tu peux Bon. faire ou tu te mets en mode avion. Comment je fais? Moi, j'ai besoin de mon téléphone. Et c'est mon Ça mec marche, qui ça m'a appris ça. Hein. C'est vrai? Ouais. Il Oh. se met en mode avion, il lit les messages, et puis ensuite, quand il veut que ça envoie, il désactive le mode avion. Et enfin, il réactive le mode avion, et puis ça envoie. Mais pourquoi vous faites pas sur WhatsApp, tu peux faire marquer comme non lu? Parce Ouais, que les aussi. vocaux, par exemple, Ah oui, si c'est tu juste, ouais. les écoutes, C'est juste, ouais. ou si tu les ouvres, eh ben, l'autre peut voir. Franchement, pour moi, tout ça, c'est vraiment très compliqué. Mais Ouais, merci c'est- beaucoup. c'est- Apparemment, compliqué. Trop compliqué. il y a une unanimité ici, comme quoi il y a des règles et on devrait tous s'y Non, il tenir. devrait pas y avoir. Non, moi, mais je c'est suis, vrai moi, que, je suis hein, contre Ok. tous ces codes. Ça gâche beaucoup de choses. C'est dommage. C'est vrai, ça gâche des trucs. Mais à contrario, je m'excuse, ça gâche aussi s'il y a trop de réponses au tac au tac. À un moment donné, je sais pas, tu t'écris, alors on zappe le salut, ça va, oui, ça va, tu t'appelles comment, t'habites où, tu fais quoi dans la vie. Mais après, quand il y a une vraie discussion et puis que, je sais pas, tu passes 2 heures à discuter avec la personne, au bout d'un moment, c'est lourd. Mais ça C'est arrive lourd, quand jamais, même. ça. Moi, si. Ah, si. Alors, moi, très souvent, personnellement. Puis juste au bout d'un moment, j'ai envie de dire, je vais aller au lit, c'est 9h du soir. Qui se couche à 9h du soir? Moi, C'est vrai. ouais, c'est clair. Genre à 22h, si à 22h, je suis pas déjà en train de dormir depuis 1 heure, ma journée du lendemain, elle est niquée. Je te Ah jure. ouais, d'accord. c'est clair. Ah ouais, non, mais par contre, quand c'est intéressant, c'est cool. Mais justement, ça peut être... C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même trouver un juste milieu. Il faut pas se vendre, mais il faut se laisser vendre aussi, quoi. Bah, de toute façon, d'un côté ou de l'autre, les extrêmes sont jamais bonnes. Donc, Oui. Absolument. Ouais, c'est vrai. Spontanéité. Absolument. Moi, je dis Ouais. naturel, ouais. Ouais, Ouais, moi, naturel. franchement, Quand si t'as la plus envie de conversation- répondre, tu réponds plus. C'est ça. Voilà, quoi. Moi, je fais comme Moi, ça. si la conversation elle m'ennuie, je réponds pas. Bah voilà. Et je m'excuse jamais de pas avoir répondu. Exact. C'est pour ça que tu m'as pas répondu hier, en fait.
Je t'ai pas répondu. C'est pour vrai? ça que t'es célibataire. Peut-être. Peut-être, mais je pourrais un jour demander au mec que j'ai essayé de draguer qui me donne la raison du refus. Non, ce serait hyper intéressant. Mais c'est Ça, clair. ce serait c'est super clair, ouais. intéressant. Ouais, je vais en prendre cher, hein. Mais bon, ok, pas de problème. Je le ferai, peut-être. On verra. On verra seulement si vous nous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ailleurs, tu avais une question à ce propos, le ratio. Oui, alors le ratio râteau-pécho sur 100% des fois vous avez abordé une personne, combien de pourcentage vous avez pécho et combien on vous a mis un râteau? Comme Alors- ça, instinctivement. Alors, moi, je pense qu'on va commencer par toi. Oui, parce que j'ai dit en off à Sandro Voilà. que moi c'était plutôt 70 râteaux, 30 pécho. Voilà. Donc je m'y prends très mal, mais je le sais, je suis un chacal parfois, c'est très mauvais. C'est très très mauvais. C'est pour ça qu'avant, tu disais, tu vas demander aux hommes Ouais. qu'est-ce qui marche pas. On est d'accord? Oui, c'est pour Ok. ça. Pour augmenter mon Ok. ratio pécho, s'il vous plaît. Pour faire pencher la balance dans l'autre sens. Et toi, du coup, Sandro? Ah, il n'y a plus personne. Non, alors avant, non, on en parlait en off. Je lui disais, ça dépend de la période en fait. Ça dépend. Les c'est vrai. jours. Quand on a faim, comme tu dis, évidemment que le ratio il va pas être le même que C'est quand vrai. tu vas avec parcimonie et t'attends, tu sais, l'échange et tout. Donc il faut juste préciser la période. Ben, je sais pas, une moyenne sur l'année, quoi. Sur l'année. 50-50, Sachant alors. sachant qu'il y a eu le coronavirus. Ah ouais, alors là, cette année, hein, Bon, célibataire, ça a pas j'avoue. empêché tout le monde de pécho. Hein. Non, pendant le certains truc temps. c'est que si je dis un ratio trop haut, on va penser que je me la raconte. Allez, On va dire 50-50. 50, exact. Allez, ouais. 50-50 pour 50. Sandro. André? mais c'est nul, c'est pas du jeu. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord aussi. Donc ouais. en fait, je dois sortir les. Non, mais comme ça, d'instinct. Parce Non, qu'il y a des j'aurais gens... dit Sois honnête. 66, ouais. 66, Pour pécho. cent. Ouais. Ah, bah c'est bien, voilà. Ouais. Ok, donc pécho bien. Lors de date ou pas forcément? Bah, pas forcément. Le Ah, moment, ça change. le moment où tu as décidé que quelqu'un était dans ta target, Ouais. voilà. Ah, c'est 100% chaud, quand même. pour André. Non, de loin C'est pas. un winner. Non, parce que je suis frustré aussi des fois. Mais non, je dirais 60 aussi. Ouais, peut-être sur 10, il y en a 6, ouais. Ok. Ouais. Gina? Écoute, moi, cette question, Et que je veux vraiment. Ouais. Pardon. elle me semble confuse parce que ça veut dire que tu sais dès le début que tu veux pécho la personne. Et moi, souvent, Tu sais pas. je sais pas. Ok. Moi, j'aime bien aborder les gens. Puis après, si je vois qu'il y a de l'intérêt, si ça évolue. Mais toutes des les fois où tu sais, où tu sais que tu as envie de pécho. sur toutes les fois où tu sais que tu as envie de pécho, combien de pourcentage tu pécho? Bah, en fait, le truc, c'est que quand j'ai eu envie de pécho, en général, ça a été des copains. Même 100%. C'est mes copains. Enfin, c'est devenu mes copains. Et Ok. j'ai attaqué, j'attaque. Et puis, en général, j'ai pas besoin de 1000 Wow. On a trouvé Dr Love. Non, Hein. mais c'est du 100%. Ouais, là. mais je sais pas. C'est du Non, peut-être 100%. pas 100%. J'irai pas 100%, mais. Attends, la dernière fois, tu m'as raconté quelque chose quand on a été boire un verre. Vas-y. Tu m'as raconté que tu étais à fond sur un mec et que en fait, lui, il voulait pas de toi. Pourtant, vous avez dormi ensemble, etc., etc. Tu faisais une fixation sur lui et en fait, t'es tombé l'offre de son pote. Oh. Quoi? Le gars il y a un gars que tu vois en ce moment. Ah, ouais, alors. Ah, ok. C'est au moins le 1% de râteau là. Ok, on va en parler. Alors, effectivement, c'était un garçon qui me plaisait beaucoup, mais il n'y a jamais eu d'ambiguïté, en fait. Il est tombé dans le friend zone. Et lui, il me plaisait, mais j'ai jamais attaqué. Enfin, je pense que si j'avais attaqué, mais le problème, c'est que j'attends aussi de voir... Enfin, c'est tout un retour. Et en général, quand la personne, elle te retourne pas l'appareil, la vibration, elle s'échange pas. Et du coup, ça évolue pas. Et le désir, il est plus là. Et en fait, le désir, il est un peu... Il se dissout. Il se dissout, exactement. Donc on a une Gina super subtile en fait. C'est Mais ça je ta sais- force. Bah, On adore. peut-être. Mais c'est hyper intéressant. On Hein. adore. Elle parle de vibration et tout. J'aime bien cette théorie. Ouais, Peut-être, parce que... Ouais. Ouais, Échange au final- d'énergie. ouais c'est ça, ouais. Ouais, c'est Ouais. vrai. Faut savoir être attentif en fait. N'est-ce pas, Sarah? Bonne anecdote. Ouais, c'est bon. C'est marrant, hein. Moi aussi, j'en ris. Moi aussi, j'en ris. Même si j'en souffre parce que, croyez pas, ok? Moi, je tombe amoureuse super facilement, mais personne ne veut me croire. Personne ne me croit, en fait. Voilà.
Pour ma part, je suis très exigeante. Du coup, il est rare que je me lance un peu, voilà. Mais pour les fois où j'ai dragué, 70% de réussite. Et les mecs avec qui j'ai osé, en guillemets, où c'est moi qui ai fait le premier pas, sont devenus mes copains aussi. Mais c'est aussi, comme disait Gina, c'est aussi une histoire de feeling et puis de sentir si l'autre est réceptif ou pas. Enfin, c'est pas toute seule. Enfin, on sait à peu près quand ça développer peut son opérer sixième ou pas. sens. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, ouais. D'accord. Ok, je suis le loser de la tablée, mais c'est pas grave. Non. C'est On pas n'est grave. pas là pour juger. On n'est pas là pour juger. juger. Voilà. C'est un podcast sans jugement, Tout à fait. bienveillant, donc je n'ai pas honte, tout va bien. Et du coup, ma dernière... mes deux dernières questions. J'ai deux questions encore. Pour ou contre les sex friends? Moi, par exemple, j'ai jamais pu avoir un sex friend. Ok. Moi, je suis pour, mais c'est vrai que, en général, pour moi, c'est plus facile quand c'est au clair. Et quand ça devient trop friend, il n'y a plus le désir. Ok. Donc, ça peut être juste Mais au sexe, début, mais pour pas rencontrer... couple, mais pas... Il faut pas qu'il y ait le lien d'amitié, en fait, qui se crée. Non, je dis pas ça forcément, mais pour moi, personnellement, les sex friends, ça a jamais marché, Ok. mais je suis pas contre. Je trouve que c'est super si tu arrives à partager ça avec un ami qui est proche, qui te connaît et avec Ok. qui tu t'entends super bien, pourquoi pas. Moi, personnellement, je l'ai jamais vécu, j'ai jamais réussi. Ok. Et en général, quand je m'emballe, j'aime bien y mettre du cœur. Je suis assez romantique, en fait. Du coup, voilà, quoi. André? Pour ma part, sex friends, oui, mais avec pas mal de nuances. Je pense surtout plus sexe que friends parce que je suis pas forcément partisan de « Salut, on va se boire une bière. Ouais, trop bien, on passe la soirée ensemble. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va niquer. Allez. » Enfin, je sais pas, c'est un peu chelou, quoi. Ouais, viens, on s'enfile. Allez, c'est parti. On va devoir censurer, c'est parti. Et du coup, en fait, donc, je suis pas hyper partisan. Puis après, j'ai un gros problème. C'est que, en fait, à chaque fois que j'ai eu une aventure avec quelqu'un, en fait, souvent, j'ai eu une aventure avec cette personne, puis après, ça s'arrête. Parce qu'en fait, je trouve trop des trucs qui... non. Donc, c'était cool, mais non, salut, à plus. Ok. C'est pas possible. Ouais. Alors, moi, j'en ai eu. Ok. Ça s'est toujours mal fini. Ok. Voilà. Ok. Plus sexe que friend. Ouais, non, mais le problème, c'est que si effectivement c'est un vrai, une vraie amie ou enfin vraiment qui fait partie de ton entourage, c'est que parfois ça a des incidences sur ton groupe d'amis. Ouais. Et moi, j'ai à chaque fois eu ce problème-là. Ok. Donc, j'étais au courant d'ailleurs. On en reparlera après. Ouais. Mais... Oh là là. Je croyais qu'on était à la maison ici. Allez, dis-nous tout, Sandro. Non, mais le truc, c'est que vous connaissez pas les personnes, Ok. mais voilà. Si c'est pas intéressant pour Non. l'audience, merci de s'en passer. Non. Je ferai des messages privés aux gens intéressés. Ok, très bien. Et du coup, la friend zone, c'est une question de Sandro en fait, qui se Oui. demande si la friend zone existe ou pas. C'est bien ça? Alors, qu'est-ce que vous pensez déjà de la friendzone? Et il y a des théories comme quoi la friendzone n'existe pas parce que ça dépend de l'attitude du garçon, enfin ou de la fille, ça dépend de quel côté on se situe. Mais du coup, c'est assez intéressant de savoir est-ce que certains potes sont tellement potes qu'on peut plus rien faire avec. Au point, tu le disais avant, Gina, au point qu'ils deviennent moins séduisants, moins attirants. C'est clair. Non. Ah ouais? Non? Oh non! Non, mais attends, je m'excuse. Tu trouves un mec, mais genre, c'est super ton pote, d'accord? Mais quoi qu'il se passe, tu le trouves genre hyper sexe. Et le mec, par exemple, c'est le genre de mec qui se bonifie avec les années. Le temps. Ouais. Et là, tu te dis pas, non, mais Ça sent attends. le vécu. Non, mais. J'aurais aimé par contre, non, c'est pas le vécu, mais enfin, c'est vraiment. Non, mais moi j'en ai plein, des potes, mais hyper sexe, mais c'est des dieux. Mais moi je les bouffe quand tu veux. Hein.
Quand tu veux. Ok. Il est très chaud là. Alors là, vous l'avez pas. Il est très chaud. Si jamais passé par notre Instagram pour avoir les coordonnées d'André. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et je suis sûr, celui qui dit non, c'est faux. Tu crois pas, franchement? Genre Je sais pas. hyper sexe. Moi, c'est vrai que à partir d'un moment, alors je pense pas que ce soit impossible de sortir de la friend zone. Oui. Par contre, je pense, en tout cas, c'est mon cas, quand je rencontre quelqu'un, je sais tout de suite si je le case dans il y a une attirance ou dans il n'y a pas une attirance. Donc, si à partir du moment où il n'y a pas une attirance, puis qu'il est casé dans vraiment genre les abysses de la friend zone parce qu'il n'y a pas Les abysses, d'attirance, carrément. C'est mort. pour bien abuser. C'est mort pour Eh lui. ben, à partir de là, on est. C'est-à-dire, si je le rencontre, ça peut être des amis d'amis. On se rencontre pas parce qu'on essaie de se séduire. On se rencontre simplement, peu importe la circonstance. Donc, à partir de là, quand t'es là, c'est difficile d'en sortir. Néanmoins, c'est possible qu'un mec me plaise un peu, finisse par rentrer dans la friend zone parce qu'il se passe rien, et puisse en ressortir. Ouais. Ça, c'est clair. C'est ce que Ok, j'allais ouais. dire. Oui. Si un homme te drague, Ouais. et il te drague bien comme il faut, alors qu'à la base il te plaît pas, il peut sortir de la friend zone. Ben, disons qu'il est encore pas classé. Parce que Ouais, c'est c'est pas genre, c'est pas genre pas tous les l'étiquette. hommes, ouais, c'est pas genre tous les mecs autour de moi, ou toutes les personnes susceptibles de me plaire, de rentrer dans mes critères Mais- d'attirance sont d'abord dans la friend zone avant d'en sortir. Ouais. C'est Mais moi, je suis d'abord t'es comme dans le toi, cloud et ensuite t'es classé. Ouais, dans le cloud. Mais je suis comme toi. Hein. C'est pareil. C'est quand je vois une personne, je Tu sais tout de suite. On sait Ouais, très ouais, vite. Bien sûr. On sait Ouais. très vite s'il y a Après, moyen de Il y a des moyenner. exceptions. On peut pas faire une généralité, mais je pense que si de base, pour moi, il y a aucune attirance, Ah, c'est pour moi, oui. Hein. le mec, il peut venir, et pourtant j'adore les mecs qui jouent de la guitare, hein, si jamais, mais il peut venir me faire une sérénade en bas de chez moi et tout, s'il me plaît pas de base, s'il y a pas... Et c'est pas une question de physique, c'est une Non, question c'est le de feeling, feeling. quoi. Hein. Ouais. Franchement, il y a peu de chances d'en sortir. Same. Moi, je suis pas du tout catégorique par rapport à la friend zone, c'est-à-dire que je pense que les gens évoluent, les situations évoluent, et il y a toujours possibilité de sortir d'une friend zone ou que dans une situation particulière, il se passe un truc et que ça déclenche un intérêt. Genre un mariage, par Si exemple. ça, c'est pas un message d'espoir. Si ça, Non, alors ça. et franchement, je pense que celui qui veut peut. Je suis Allez. vraiment convaincue que celui qui veut, il peut y arriver. Mhm. Et ouais, non, je Je suis suis pas certaine. Moi, je suis pas certaine non plus, Parce parce Moi, que je vais te faut présenter. pas forcer. T'es célibataire, je crois. Je vais te présenter 2-3 potes. On va Deux, voir ça. trois forceurs, on va voir s'ils réussissent. Bon, Parce que après- c'est ça le Ouais, problème. c'est ça. En fait, on forcé. est deux dans l'histoire. Mais de- après, de- Ouais. exactement, La faut qu'il y ait de friend l'autre zone. côté, il y a un retour. Exactement. Mais je veux dire, il faut être subtil, il y a tout un cheminement. Mais je dirais pas que du premier abord, tu peux savoir direct si oui ou non. Non, oui. Les choses, non. elles évoluent. Alors oui, mais ce que je voulais dire avec Sarah, c'est qu'effectivement, quand tu vois une personne, en tout cas moi c'est comme ça, c'est il y a un feeling. Ouais, Et je sais c'est assez animal. rapidement si. Clairement. Non, mais c'est vrai, Je sais, tu ouais. sais. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Tu Mais je sais. sais assez rapidement si cette personne, je peux avoir quelque chose avec elle ou pas. Mais effectivement, après les personnes changent, on évolue. Ouais. Je pense qu'André, t'as pu voir des photos de moi il y a quelques années. Et effectivement, Oui. heureusement qu'on évolue. On est tous dans la même. tu sais. Voilà, ouais. Donc, Ça, c'est clair. donc, Mais moi, j'ai été surprise par des situations ou des relations où je me disais non, il n'y a pas moyen. Et finalement, tu apprends à connaître la Ouais. personne et tu la vois complètement différemment. Oui, moi aussi. Et aussi dans le sens inverse. Dans Dans le le sens sens où il y a une inverse. attirance incroyable et après tu rencontres la personne et tu dis mais c'est impossible. Mhm. C'est vrai Ça que va ça, pas dans du le tout sens ça. inverse, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir un genre d'obsession, un petit fantasme sur quelqu'un qui habite pas dans la même ville que moi ou que j'ai pas vu depuis l'adolescence, par exemple. Et en fait, quand je revois cette personne, ça m'est arrivé d'ailleurs, j'ai vu cette personne sur Tinder et tout, et ben en fait, tout ce que je m'étais construit comme imaginaire, etc., autour de cette personne-là, était complètement faux. C'était peut-être valable il y a des années en arrière, mais ça l'était plus du tout quelques années après. Ouais. Maintenant, j'insiste vraiment sur le fait que forcer et avoir quelqu'un à l'usure, c'est pas avoir son consentement. Non, Non ça c'est plus. clair. Et ça, il faut vraiment faire Clairement, attention à ouais. ça parce que surtout, ça arrive beaucoup à certaines filles qui finissent par, et je dis pas que ça arrive pas dans l'autre sens, mais c'est vrai que c'est assez commun, certaines filles qui finissent par céder aux avances d'un pote ou d'une connaissance, etc., parce qu'il est tellement
relou qu'elles ont l'impression que c'est le seul moyen de s'en débarrasser. C'est presque de la sans- politesse mal. Ouais, c'est Non, mais c'est presque du viol, ouais. surtout. c'est presque du presque viol. hein, Oh, je m'en c'est du excuse. viol, Mais en bien fait. sûr. Alors, Mais c'est un souvent, abus les de pouvoir, femmes, et voilà. Les femmes ont ce souci-là. On croit que parce que on est un peu poli, c'est par politesse, etc. Et ben du coup, on se met nous-mêmes dans des situations. où Au on lieu n'a de pas dire un envie non de- clair, Ouais. d'exprimer Moi, je suis vraiment. pas capable. Hein. De dire un non? T'arrives Non, pas non, je suis pas capable de passer à quelque chose si j'ai pas envie. Moi non plus. Impossible. Moi non plus, mais j'en Genre, connais par à qui c'est usure, arrivé. mais J'en connais à Impossible. qui c'est arrivé. Et puis, j'ai déjà dit à des potes à moi, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis garçons de toutes tes orientations sexuelles, mais mes amis garçons hétérosexuels ont parfois cette tendance d'avoir été des forceurs. Clairement, des forceurs acceptent pas d'être des forceurs, ont juste l'impression d'être des séducteurs, alors qu'en fait, Ouais. ils sont relous et toutes les meufs s'accordent Ouais. sur le fait que c'est des mecs relous. les rois du monde. Et en fait, ils forcent. Et puis, voilà, j'en connais des filles à qui c'est arrivé en mode, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, je le regrette tellement, c'était nul, j'ai pas d'attirance, etc. Mais du coup, Voilà. c'est quoi exactement être un forceur? Ben, c'est quand t'as pas de retour, comme dit Gina, ou quand la personne te dit non, mais que tu réessayes encore, et puis finalement tu dis non une fois, la personne te dit non, tu réessayes et tu continues de réessayer, et puis tu t'attends peut-être des fois 3 semaines, 1 mois, 2 mois, voire plus, et tu recommences, ou Mais pour quand les tu parles de recommencer, c'est envoyer des messages, c'est ça? envoyer des messages, proposer d'aller boire des verres. Parfois, si c'est un ami, il y a encore des forcings encore plus, c'est-à-dire dans le cadre Dans de l'amitié, l'entourage. dans l'entourage, dès qu'il y a un verre dans le nez, et vas-y, que je te touche une fois les fesses, etc., etc. Ça va pas. Non, puis suivant quoi, ouais. c'est même vicieux. J'ai Oui. presque envie d'aller beaucoup plus loin. C'est hyper Ouais, vicieux. Absolument. Parce qu'à un moment donné, on a tous une forme de naïveté en soi où j'avoue que bah voilà, on peut tous être faibles à un moment donné ou l'autre. Oui. Et puis forcément, donc si les forceurs, mon Dieu, il y en a beaucoup trop, ça force, à un moment donné, ça peut aussi tourner. Puis moi, ça m'est arrivé personnellement. Je me disais mais non, jamais. Oh non. Puis après, il commence à forcer, puis tu dis ah mais en fait il s'intéresse. Puis là, tu commences à changer un petit peu ton opinion. Puis tu te dis, ah ouais, non, peut-être que. Puis au final, tu le fais, puis tu regrettes. Oui, parce qu'en fait, c'est toi qui es là en Voilà. train de te dire, mais C'est c'est la bizarre, personne qui te personne met le d'autre, il y a personne d'autre, Mais c'est etc. ça. Et puis lui, il est là, bon, Mais je devrais grave. peut-être lui laisser sa chance. C'est Et ça. en fin de compte, non. Et il y a un Instagram qui s'appelle Pourquoi tu forces, qu'on peut vivement recommander de suivre. Messieurs, dames, moi aussi j'ai été une forceuse, ça m'est arrivé aussi de Bien forcer. sûr. Et voilà, tu t'en rends compte après, quand vraiment tu as l'impression, quand vraiment tu te rends compte que non, en fait, un non, c'est non, et puis le mec, il change pas d'avis, et puis voilà. Et puis un silence, c'est aussi un non. Un silence est un non, et voilà. Mais le- Seul un oui éloquent est un vrai oui. Mais le problème, Ouais. c'est quand t'es gentil, Ouais, c'est ça. bah, ça m'est arrivé. Parce qu'on a peur de faire souffrir, c'est ça? Ouais, mais moi, ça m'est arrivé d'être dragué par une dame qui a l'âge de ma maman et sur Instagram. Et au début, je comprenais pas. Elle voulait. Quel âge de ta maman? Ouais. Bah, bienvenue dans notre monde où on se fait draguer Voilà. par des mecs pour l'âge de nos grands-pères, moi plus. Mais ça m'est pas arrivé qu'une fois. Mais ça, c'est vraiment un exemple qui m'avait, qui m'a un peu choqué. C'est que du coup, j'ai dû mentir parce qu'au début, elle disait les photos bien, etc. en message privé sur Instagram. Donc du coup, je remerciais. Et j'ai publié parfois des petits selfies, etc. Et Selfie ascenseur, Christelle Sandro. exactement, quand tu t'emmerdes dans un ascenseur. Ah et elle est sortie de nulle part, elle a dit on va boire un verre. Ah. Et du coup, ça, non, je vais pas répondre. Et elle a pas lâché l'affaire, je crois, pendant genre 2 mois. Mais tu connaissais cette dame? Pas du tout. Cette dame. Ouais, mais c'est une dame, C'est elle a madame. l'âge de ma maman. Donc, parce que du coup, elle s'appelle. Alors, je vais pas dire comment elle s'appelle. Elle a donc son pseudo avec 1967 à la fin. Oh. Et du coup, là, les gens sont en train de taper 1967 sur Oui. Instagram. Oui, oui. Mais du coup, je me suis dit, est-ce que, parce que j'étais jamais allé voir son profil. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment sa date de naissance, enfin son année de naissance, ou elle vient de Delémont, je sais pas où ça correspond là, le 1967. Non, À en mon fait, avis, c'est une C'était dame. le code postal. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai Mais cru tu que c'est sais, à ça, tu l'époque, vois. ils faisaient ça, les Mais gens oui. leur représentent avec ton code postal. Ben ouais, et du coup, non, c'est l'âge de ma maman. Et c'était très bizarre, mais voilà, ça nous arrive à tous, y compris nous les hommes. Hein. Bah, tu l'as très bien dit, mais moi, c'est vrai que ça m'est arrivé.
vu que je suis quelqu'un qui est très ouvert et qui va parfois commenter les statuts, les photos des gens, etc. Oui, souvent des femmes, mais je le fais pas. Non, mais je le fais pas pour avoir quelque chose. C'est juste que parfois les photos me plaisent ou les mots que les personnes mettent sous les On photos. a un côté plus artistique. Les légendes, c'est ça. Ouais, les surtout légendes. les légendes. C'est surtout les légendes que je Dieu trouve. peut me juger. Ouais. Ah ouais, t'as raison. Avec des citations. C'est tellement bateau. Non, mais alors je parle pas de ces citations-là, mais je parle vraiment quand la personne elle écrit à propos d'elle, je vais dire c'est bien, courage, etc. Et ça m'est arrivé mais pas plus tard que. Ce matin. Non, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je sais plus, et depuis, je peux vous montrer, elle arrête pas Mais de c'est commenter tout ce que je fais. Mais ça te Mais déplaît? c'est la même femme de. Ah, mais non, c'est encore une autre, mais Ah, c'est encore une autre. ouais, non, mais moi j'ai Dis pas donc envie. qu'il a le mojo, Sandro. Mais il Non, faut j'ai mettre pas un le stop, mojo. mais un stop. Ouais, je Ouais, réponds faut plus. mettre un stop. Ouais, Ah je oui. réponds plus, À part là. ça, moi, Bon, il y a un commentaire, c'est une invitation. Mais pas du tout. Ça peut être. oui, ça peut être, pour ça beaucoup. peut, C'est parce de la que c'est politesse. quand même un C'est pas de la les réseaux politesse, sociaux, c'est il y a quand même quand un même, lieu où tu rencontres. Hein. Une réponse, c'est une politesse. 2 réponses, c'est forcé déjà. Et puis c'est clair qu'après, si tu Non, réponds mais tout le un temps, la pauvre. commentaire. Oui. Ouais, un commentaire Mais- sur une photo. Ouais. Ouais, après je pense qu'il faut pas forcément interpréter, tu vois. Je pense que on devrait tous arrêter de surinterpréter les Ouais. trucs parce C'est que ça. justement Non, non, là, je surinterprète pas. Bah, hein. Les non, non. flammes sur mes Mais je te crois. selfies, les yeux cœurs, les bisous cœurs, c'est Ah. pas de. Oh, ok. Je vois. Bah voilà, maman, t'arrêtes de mettre des commentaires C'est et puis le c'est feu. bon. Moi, personnellement, je mets rarement des commentaires. J'écris aussi plutôt en privé Oui. pour pas que voilà, ça se voit. Mais c'est vrai que j'apprécie vraiment quand on me dit Ah, mais. j'ai envie de te connaître et je dis je suis pas intéressée, merci pour ta franchise. Bah justement, Ouais, c'est cool. Merci, c'est pour c'est ça cool. c'est pour ça que je mets un commentaire, parce que si je mets un commentaire, c'est justement pour éviter de mettre des messages privés. Et je pars du principe que la Ok. personne, elle comprend que si je voulais lui dire un truc, je Tu lui l'aurais diras fait en privé. Bah oui. Donc du coup, je me dis. Ah, alors oui. toi, Il est t'es à à l'inverse, l'inverse de Ouais, c'est tous pas les inné, hein. cerveaux. Ouais. Ouais, c'est ça. Et lui, C'est il ça. va, lui, il nage à Mais grave. contre-courant, ouais. En Mais fait, c'est pas quand grave. tu mets des commentaires, Mais oui. c'est qu'il n'y a pas moyen, en fait. Non, c'est ça. c'est pas qu'il y a pas moyen, c'est juste que je me dis, j'ai C'est pas besoin, vraiment pas pour besoin la de. photo Oui. et le contenu. C'est ça. ok. Que la Pas C'est pas besoin toi. de venir en message privé. Ah ben, Ouais, c'est j'y avais l'inverse. pas pensé. Ouais, c'est Ouais. l'inverse. J'avais Mais pas je pensé. vois, mais c'est le cas, hein, parce que moi, c'est totalement l'inverse du coup. C'est l'effet inverse, Ok. et du coup, Alors change de stratégie. Ouais, je songe à arrêter. Change de stratégie. D'ailleurs, j'ai trouvé sur un site qui s'appelle séductionefficace.com certainement le site le plus fiable en termes de drague et de séduction. 10 points, 10 techniques de drague. Alors vous allez me dire Si ça si fonctionne, ça fonctionne allez. ou pas. Faire un compliment. Oui. Alors pas en commentaire sur Instagram, mais Ok. Oui. En live, oui. En Oui, live, En oui. live, oui. En live, Oui, oui. en Ouais. live. juste un compliment, ça suffit. Non, Ah, c'est mais un, attends, c'est un faut- début. Je note. Faut mesurer le compliment après. Voilà. C'est un début, c'est un Ah, début. c'est le compliment que tu mesures. Ok. C'est un début. Ça fait plaisir. Ok. Faire un regard profond. Je te regarde là. Ça dépend Ouais. les yeux de la personne. Hein. Oh. Et ça dépend ce qu'on entend par profond. Non, parce Ouais. que. Profond, c'est pas le bon terme, je m'excuse. Insistant. Insistant. C'est un Profond, c'est un strabisme. peu, Et ça vous peut trouvez que violent. faire un regard insistant à quelqu'un, c'est une bonne technique? Moi, je déteste qu'on me fasse ça, hein, perso. J'en suis là, mais tu Mais veux après, quoi? mais si tu le trouves hyper sexe. Ah oui, mais Ah dans bah ce cas-là, on se regarde. Là, c'est pour toi aborder quelqu'un. Ouais, d'accord. Tu vas le regarder comme ça. Ouais. Ok. C'est un peu, Ouais, d'accord. un peu Ouais, je suis d'accord. psycho. Pas un regard insistant, plutôt les yeux doux. Ou... C'est ça, Voilà. les yeux exactement. Ouais. Les yeux de biche, et puis voilà. Les yeux Et de biche. aussi. Oh, Les yeux de Ouais. bite. De bitch. Ah, pardon. Ok, je disais à quoi ressemblent des yeux de bite, pas de problème. Le troisième, c'est le meilleur quand même. Regardez intensément les parties du corps de la personne. Non, Non. Vulgaire. Vous ne faites jamais ça, Non, sauf vraiment. vous avez une excuse seulement si vous avez 13 ans et que vous êtes un adolescent prépubère qui Boutonneux. n'a pas encore compris comment ça se passe. Ouais, non. Non, c'est vulgaire. Mettre en concurrence la personne. Oui. Ça fonctionne ça? Ah bah oui. Ok. Ah bah bien C'est-à-dire sûr. Ah bah tu nargues Parler une de quelqu'un personne. Ouais. d'autre. Mais bien sûr, psychologie inversée un petit peu quelque part. Tu dérobes un peu le sujet quoi. Et puis en fait, pour viser. Ah ça marche très bien, très Ah bon bien. Ah oui. Cite-nous un exemple. Oh là c'est Moi, chaud. moi, ça me fait fuir. Hein. Ça veut dire. Pourquoi parce que Ah, pas parce que je me dis, elle a quelqu'un, je vais pas aller. non mais après Bah, c'est tu tout vois, en moi, je pensais subtilité. comme ça aussi. C'est tout en subtilité. Je sais pas.
il faudrait que je trouve un exemple. T'invites quelqu'un à une fête où il y a ton crush. Ouais. Mais attendez, il faut des paramètres avant, parce que si je sais que potentiellement il va me plaire, ça change un petit peu la donne. Ok. On est d'accord. Mais après, c'est clair, si t'arrives et puis que... C'est comme l'histoire des répondre 5 heures plus tard. Il faut un peu se faire désirer. Tu balances des pics, mais tu balances ailleurs, style truc. Ok. Fuis-moi, je te suis. C'est ça, oui. Ça. Fuis-moi, je te suis. Je suis un peu... Moi, je te fuis, Voilà, ça va dans merci. les deux sens. Ouais. Exactement. Ok. Moi, je suis Moi, je partisan. dirais mettre en concurrence que si la concurrence, elle est sincère. Si vraiment t'es pas sûr et que ça se fait naturellement, mais de mettre en concurrence juste pour jouer le jeu, je trouve que tu prends le risque quand même que ça passe pas. Ça passe pas, ouais. Ça dépend ce que tu cherches au bout, au final. Enfin, ouais, moi, bout de quoi c'est comme toi, Bah, au ça bout me du fait bout, fuir. quoi. Oui, mais elle On est est fleur d'accord. bleue. Hein. Moi, j'aime Moi, pas ça trop me fait non plus. vraiment fuir. Je hein. me mets pas en concurrence Non, avec c'est- Après, no si bueno, t'es naturellement en concurrence, parce que voilà, no ça bueno. commence. Non. Et puis, voilà. Non, non. Sumana Je suis intéressé. Non. Le rejet. Rejeter quelqu'un C'est pour mieux encore l'avoir. pire que... C'est encore Ouais, pire. non, ça va quand même. Non, ça c'est violent. Je te À moins que rejette, tu mais je te sois, veux bien. Non, mais c'est... À moins que tu sois psychopathe ou Donc, Ouais. sociopathe. répète-nous le site où on doit pas aller. Voilà. www.séduction-efficace.com. Ok, vous aurez compris qu'il faut rajouter un in devant efficace, hein, parce que... Exactement. Ok. Le désaccord, être en désaccord avec quelqu'un, voilà, se positionner, créer le Il y a débat. rien de sexy là. Enfin, de Non. sexy, il y a pas de. À moins que tu fasses si. Sciences Po, Alors, hein. Exact. Non, mais il y a Ouais, et un truc. encore, parce que, tu vois, si la personne Ouais. elle a vraiment des idées différentes. De Non, toi, bah, Ça peut aller au c'est ce- clash. Ouais. Après, ça Ça peut aller dépend. loin. Ça dépend le désaccord. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup chez les femmes, c'est leur intelligence. Quelle généralité! Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que avoir des débats, je trouve ça hyper, c'est attirant Tu même. aimes les femmes intelligentes. Ouais, Oui. c'est ce que je viens de dire. Non, non t'as dit, ce que j'aime chez les femmes, c'est leur intelligence, comme si c'était global. Non, mais non, je veux dire, quand tu peux vraiment débattre, C'est vrai. parce que le physique, c'est très très bien, mais c'est vrai que Il faut il y voir a ce un qu'il y a avant et un derrière, ouais. après. Hein, Oui, bien sûr. Donc, ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mhm. Les sous-entendus excitants. Alors, honnêtement, Oh. quand j'ai lu ça, je me suis Non. dit, qu'est-ce qu'un sous-entendu excitant? Parce qu'un sous-entendu n'est généralement pas excitant. Mais genre quoi, Sauf si sexuel ou... Bah, je pense, Par exemple ouais, par exemple. Ah, je suis sûr qu'il y en a qui aiment. Moi pas, perso. Genre, t'as pas vu mes piercings? Ouais. Je sais pas, un truc du style. Les tatouages. Ah, Tatouage, Regarde, j'ai ouais, un, ça, c'est... j'ai un lézard, ah, là, je vais te le montrer. C'est un peu naze. C'est quand même un peu naze. C'est hyper naze. C'est- Arrêtez parce que j'ai un tatouage Mais ça, c'est des conseils pour les Dans le ados. bas hein. du rein. lézard sur le pli de laine. Donc, c'est vrai? oui. Mais moi aussi, j'ai un tatouage. Donc, c'est vrai que je me suis sentie méga concernée. Mais par contre, j'en parle pas. Non, je et puis- laisse la découverte. Pas en mode drague, on est d'accord. Prendre une voix lente et profonde. Ça marche. En plein milieu de la journée. Ça marche. Hein. De prendre une voix lente et profonde. Mais ça dépend du contexte. Oui, j'ai testé et ça marche. Oh. Ah. Ok. En fait, pour moi, il faut trop forcer les choses. Là, c'est quoi cette liste? Ouais. Moi, ça va pas du tout. Un truc Moi, je suis pour d'accord. ados. Je suis d'accord. Demander frontalement si la personne est célibataire, je pense que ça, c'est le. Oui. Tout le monde est OK avec ça. Oui. Oui, bien sûr. T'es Oui. célibataire. Ça va être la base. Pardon. T'as pas l'air. J'étais concentré à faire autre chose, pardon. T'as pas l'air convaincu. Non. Non, c'est pas ça. Je vois pas, en fait, pas ça, c'est des techniques de drague. Ouais, donc Et aller du vers coup, aller vers quelqu'un. quelqu'un, dire Tu t'es veux dire, est-ce que célibataire. t'es- La première Au moins, approche. tu sais à quelle sauce t'es mangé. Ouais, c'est ça. Ouais, Ou pas. ou tu manges. Mais ouais, ok. Non, Moi, je ok. trouve ça un peu trop frontal. Ouais, je c'est trouve ça. aussi un C'est, peu, ouais. je pense que si Pour tu ça, vas je vers sais. quelqu'un et que tu vois qu'il y a du répondant, tu pars du principe que la personne elle est ouverte. Moi, si Ouais, un mec mais- qui vient vers moi dans la rue et qui me dit hey, t'es célibataire, je vais dire Ouais. non. Non, toi Par tu peur, vas. la petite Par peur. peur. Non, Je non, vais ouais, dire non. toi, tu vas prendre les coordonnées de la personne, tu vas écrire à son responsable et tu vas. Oui, c'est vrai. J'ai fait ça aujourd'hui. Mais en fait, c'est les conseils d'une amie. Donc, petite anecdote Non, mais c'est vachement pour bien, les c'est filles très qui bien nous que tu le dises. écoutent. Ouais. C'est une amie qui travaille dans le bâtiment qui m'a conseillé, enfin qui m'a pas conseillé, mais qui m'a raconté que quelqu'un a fait ça une fois. Quand tous ces mecs là du chantier, ils te pss, comme ça, Oh. ils te klaxonnent, ils te font des remarques et tout. Et ben en fait, tu prends le numéro de plaque, une photo de la plaque de la voiture dans laquelle ils sont et t'envoies leur patron. Oh. Ok. Et j'ai reçu aujourd'hui, j'ai fait ça C'est lourd. tout à l'heure parce que je passais puis le gars il me fait un truc genre pss, il fait chaud. Et moi j'étais genre là.
Et moi, je l'ai regardé et d'abord, je lui ai dit, va te faire foutre. Et puis après, je me suis arrêtée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle m'avait dit, ma pote? J'ai pris en photo et j'ai tout de suite écrit à l'agence de Lausanne. Et j'ai reçu un email du directeur comme quoi c'était inadmissible, etc., etc. Donc, les filles, faites ça. Oui. Comme ça, les Claire. patrons, ils mettront des règles en place parce que certainement que c'est pas qu'ils en ont rien à foutre, mais c'est que ils n'y ont jamais pensé. Et puis Ils y voient pas, ils savent pas. Alors, on peut toujours faire ça quand il y a des mecs déplacés. C'est vrai. Nous, c'est vrai que les hommes hétéros, on a un tout petit peu moins ce souci-là. C'est vrai. Tout petit peu moins. Un tout petit peu, ouais. Ça arrive, hein. moins. Ça mais pas arrive. comme ça. Hein. Mais pas comme ça. Pas comme ça, parce qu'en général, c'est justement les dames de 1967 qui le font. Et non, c'est vrai. Et mais elle siffle pas. Elle siffle pas, elle regarde contact. juste. Non, elle touche direct. Ouais, Elle touche direct. Ah oui. Elle Ça tape. m'est arrivé. Hein. Ouais. Ah waouh. Ouais. Ah, moi aussi, tiens. Mais il faut pas se laisser faire. Hein. Ah bah non. Bah alors, quand c'est les premières fois que ça t'arrive, c'est un peu. C'est troublant. Ouais, tu Ah dis ouais. pourquoi? Pourquoi faites ça? Bon ben. Pourtant, nous, c'est notre Notre quotidien. quotidien, ouais. Ouais. Mais du coup, La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai mis un coup de boule au gars. C'était au Cult, donc je dis combien de temps c'était. Qu'un mec m'a touché les fesses. Je crois, moi, je fais peur, tu vois. Les mecs, ils viennent plus essayer de faire des trucs comme ça avec moi. Et après, il a voulu me tabasser. Il a voulu me tabasser. C'est son pote qui l'a empêché de me tabasser. Ok. Bon pote. Et Franchement, du coup, pote. André, chez les homosexuels, ça arrive ce genre de choses? Oui. Ouais. Je pense que dans ce milieu-là, la fois où j'ai été le plus mal à l'aise de ma vie, c'était quand j'ai traversé les marais à Paris. Oh, Quartier du Marais à Paris. j'adore ce quartier. Ouais, j'adore aussi visuellement. Ah ouais, d'accord, ouais, peut-être. Quand tu regardes les moulures, Oui, c'est vrai. les petites fenêtres, Il y a tu regardes des pas bons au restos. rez-de-chaussée. J'ai été hyper mal à Sérieux, l'aise. à ce Pourtant, ouais, Sandro, voilà, tu sais que je suis pas Ouais, quelqu'un ouais, d'hyper mal à l'aise. ouais. Ouais, c'était bouffé du regard. C'était littéralement Ok. ça. Pourtant, non, c'était gênant. J'ai pas du tout aimé. C'était horrible. Ah ouais, je crois que personne c'était aime ça horrible. en fait. Hein. Personne aime être Je sais comme pas. ça, Non, reluqué. personne. Non, mais c'est horrible. Si Enfin, je sais un pas. jeu entre deux personnes, c'est une chose, mais Oui. se faire reluquer quand tu Qu'on passes, s'entend, ouais, non, voilà. ça, Ouais. c'est désagréable. Ah, je pense c'était- pour tout le monde. Ouais, ok. Moi, je me suis fait draguer par un steward gay en allant à Stockholm quand j'étais avec une ex. Et rien à abattre qu'elle soit là. Ah ouais. Ouais. Bon, bah, après, ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. Bah après, moi, j'en ai profité pour aller dans le cockpit. Oh. Pas c'est avec pas lui, vrai. pas avec lui. Ouais, j'ai des photos. Hein. J'ai pu m'asseoir dans le cockpit. Ah, Et, honte. ouais. Je vous ai dit tout à l'heure, tous. Ils le sont tous. Bon, Ça commence par le cockpit et puis ensuite. ça finit par la Petit queue. point. Non, Mais on pardon. adore s'envoyer en l'air. De hein. l'avion, de l'avion. Jeu de mots pourri. Jeu de mots pourris, exactement. On va arrêter les jeux de mots sur les avions, l'air et tout ça. La fusée. Le dernier conseil de séductionefficace.com, c'est faire une projection, ouvrir les guillemets, couillu, fermer les guillemets, c'est leur mot, à savoir quelque chose genre, eh bien c'est comme ça que tu vas élever nos enfants, ou tu porteras cette robe à notre lune de miel, un truc Oh. un peu beauf comme ça. Alors, si c'est fait avec beaucoup d'humour, C'est ce que ça j'allais peut dire. Ça marcher. peut être drôle. Honnêtement, non, franchement. Alors Ça là, peut casser les- la glace. Ça Ouais, peut c'est que... vrai. Ouais, Ok. c'est ça. Là, les En fait, exemples que t'as donnés, c'est pourri. Mais Ça peut être has-been, ouais, quand mais ceci dit, Ouais. selon comment ça Sur peut le être ton de drôle. la ouais, plaisanterie, ouais, bien ouais, sûr. ouais. Ça peut passer, genre, ah ouais, ce sera notre future maison, ou j'en sais rien, un truc du Oui, style. Et puis, ok. ça peut passer. Ça peut Pour passer. autant qu'il y ait de la réception de Donc l'autre du côté. coup, Non. on Ouais, ouais, garde... Ouais, parce que moi, j'ai deux, trois trucs, deux, trois anecdotes. Et du coup, la fille m'a dit par après que ça l'avait justement un peu titillé. C'est qu'elle me disait qu'elle n'aimait pas les fessées ou je sais pas quoi. Et je lui avais dit en rigolant, bah, on verra ça plus tard. Ok. Et elle a dit, et du coup, ça l'avait. Ouais. Et du coup, tu l'as mis une fessée? Il fait chaud dans le studio. Ok, il veut pas répondre. On en En déduira fait, que c'est le oui. lendemain qu'elle lui a dit. Et elle ah a- non, finalement. Ouais, c'est ça. En fait, il lui a On fait la adore. fessée, puis après, elle a dit non, mais j'aime pas ça, je sais pas pour qui tu te prends. C'est ça. Hein, ne jamais faire des choses sans l'accord de l'autre. Oui. Voilà, Tout à moi fait. j'ai plus de questions. Hein. Parfait. Est-ce que vous voulez avoir le mot de la fin, dire quelque chose, passer un message? Passer un message sur l'amour, sur la drague. Ou si vous voulez donner un conseil, par exemple, aux célibataires, on est en 2020. Mm. Si vous devez donner un conseil à un célibataire ou une célibataire, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil, en tout cas meilleur que séductioninefficace.com? Je crois que il faut laisser le temps faire les choses sans être trop barbante. Faut bien se connaître soi-même. Il faut accepter que des fois les rencontres sont pas forcément au bon moment. Que le meilleur moment c'est quand on est bien avec soi-même. Et je pense que c'est là où on est le plus apte à rencontrer
une personne qui nous correspond le plus, en fait, je pense. Et ensuite, les choses, elles se feront de manière complètement naturelle et spontanée. Et puis, ça peut être très surprenant. Mais l'apprentissage de se connaître soi-même est primordial. Ça peut prendre parfois des années, mais je pense que d'être bien avec soi-même, d'être en phase avec soi-même, fera que on va attirer le positif. C'est évident. Absolument. Ouais. Lina ? Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et je rajouterais qu'il faut juste pas chercher, en fait. Et que le mieux, c'est de justement lâcher, se concentrer sur soi, faire ce qu'on aime faire, être naturel, rencontrer des gens, mais par intérêt sincère. Et les choses, après, elles les évoluent. Absolument. Mais je pense que l'énergie forcée de la recherche, en fait, peut-être que ça fait que... Ça fonctionne pas. Ça dénature la chose. Ouais. André ? Moi, j'ai envie de dire, je suis complètement d'accord avec vous, mais après, c'est un peu particulier le contexte, dans le sens où un homme trouver un homme, c'est quand même vachement plus compliqué qu'un homme trouver une femme, bien sûr ça. Donc, forcément, moi, j'ai envie de dire qu'il faut vivre dans son temps. On est au 21e siècle. Les smartphones, c'est la vie. Je m'excuse, mais Internet, c'est comme ça que ça marche de nos jours. Je pense, voilà. Moi, je suis un proactif sur les applications. Profitez, mais il faut juste pas s'oublier. Il faut garder ses valeurs. Il faut rester poli, s'il vous plaît. Restez poli. et juste bienveillant. Et puis voilà. Et puis effectivement, pas se poser de questions. La vie est courte. Merde. C'est vrai. Ouais. Sandro ? Moi, je dirais, le maître mot, c'est pas de pression. Pas de pression. Vraiment, ouais. Pas se mettre de pression, que la personne nous plaise ou pas. Pas de pression. Et y aller au feeling. Donc, si ça doit le faire, ça va le faire. Et sinon, au pire, c'est le ratio qui descend, quoi. Absolument. Et c'est pas grave, en fait. C'est aussi de l'expérience. Ouais. C'est aussi de l'expérience. Et se prendre des râteaux, c'est aussi en apprendre sur soi. Absolument. Donc, il faut pas avoir peur. Il faut pas le C'est vrai que je voulais juste rajouter un truc par rapport au râteau. C'est pas grave, en fait. Pas du tout. Et il faut surtout pas que les personnes qui essayent, sans forcer, bien évidemment, perdent confiance en elles, parce que on peut pas plaire à tout le monde, et heureusement ça veut absolument rien dire. C'est exactement ça. Donc si vous essayez de draguer, etc., et que ça fonctionne pas de stress, c'est pas grave. Ça fonctionnera sur quelqu'un d'autre. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Donc vraiment, perdez pas confiance en vous, et surtout, je pense que et ça c'est quelque chose que j'ai appris moi, parce que je suis commencé à être vieux. C'est il faut s'aimer d'abord soi-même. Absolument. Avant de vouloir plaire à d'autres personnes. Et ça, je pense que c'est vraiment le principal conseil que je donnerais, avec le fait de pas se mettre de pression. Pour ma part, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais quand on aborde quelqu'un, même si cette personne, elle nous plaît vraiment et puis qu'on a envie d'essayer, donc on prend ça un peu plus à cœur que si c'est dans un bar, comme ça. On ne sait jamais qu'est-ce que cette personne est en train de vivre. On ne sait pas si elle est en train de se remettre en question, si elle a vécu une rupture, si elle est complètement en phase d'appréciation de soi-même, de connaissance de soi, etc. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça peut peut-être fonctionner plus tard, mais autrement, c'est aussi pas forcément quelque chose de personnel. Et si je peux encore dire une dernière chose, alors, c'est pas mon rôle et c'est pas quelque chose que j'aime faire, le côté rassurer les mecs à la phase post-MeToo. Néanmoins, on a parlé du sketch de Roman Fressinet et si vous allez le chercher sur YouTube, vous le trouvez facilement. Il y a une contradiction avec ces deux personnages dans sa tête, donc c'est ces deux personnalités dans sa tête, un peu le petit ange, le petit démon, on peut dire ça comme ça. Et à un moment, il dit mais non, on va pas lui parler, après je vais encore scander MeToo ou quelque chose comme ça. Puis l'autre dit non, mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça, parce que si tu abordes quelqu'un avec bon sens, avec bienveillance, et puis que, voilà, tu y vas gentiment, pas comme un bourrin, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je pars toujours du postulat que quand on se pose trop de questions, c'est que peut-être, effectivement, il y a des choses à traiter. Et si on fait les choses avec bienveillance, avec sincérité, ben voilà, ça passe ou ça casse, ça c'est pas le problème. Mais c'est pas parce qu'on dit à une fille qu'on la trouve jolie ou qu'on lui propose d'aller boire un verre gentiment, dans les bonnes circonstances, parce que ben voilà, je suis bien placée pour parler, des fois c'est pas toujours les bonnes circonstances. Les filles, vous avez bien expliqué qu'il faut prendre son temps, sentir le feeling, etc. Mais quand on fait bien ça, il n'y a pas de mal
à aller aborder quelqu'un, qui que ce soit en fait, peu importe son genre, peu importe son orientation sexuelle. Donc, MeToo, c'est simplement la libération de tout un tas de choses, mais c'est pas la fin de la drague, pas du tout. Non, au contraire même. Et il faut justement être un tout petit peu plus, comme tu disais, sincère et dans la bienveillance. Et encore une fois, les personnes qu'on va draguer, elles ont le droit de dire non. Et surtout, on doit respecter. Ça, je pense que c'est, absolument. C'est peut-être un des trucs. C'est ce qui est le plus dur parce qu'on vit beaucoup dans l'ego et puis on a besoin de se rassurer, etc. J'ai juste 2-3 petits. Je pourrais juste rajouter quelque chose. Et il y a aussi un truc j'ai l'impression qu'on croit souvent que c'est aux hommes d'aborder les femmes. Mais pas forcément. C'est pas forcément le cas. Et c'est. Je pense que. On veut que les femmes, justement, s'émancipent et puis se libèrent. Elles ont aussi le droit de s'émanciper dans la drague. Et puis, quand elles ont envie d'aborder un homme, elles peuvent y aller. Et puis, ça ne doit pas être mal interprété ou... Non, au contraire, c'est normal. Voilà. C'est normal. C'est normal. Je pense que c'est totalement normal il faut juste pas forcer. C'est ça. Voilà. Faut pas forcer. Dans les deux sens. Dans les deux sens, exactement. Dans un sondage dévoilé en 2018, on apprend que la drague est perçue comme un jeu pour plaire par 41% des femmes hétérosexuelles, tandis que les hommes voient cela comme un passage obligé pour trouver un partenaire. En 2018, une autre étude française annonçait que le meilleur endroit pour rencontrer son ou sa partenaire reste le lieu de travail. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais je l'ai souvent entendu. C'est quand même le lieu où on passe le plus clair de son temps, de sa vie, en fait. Absolument. Et selon encore une autre étude, près de 65% des couples de même sexe auraient rencontré leur partenaire via une application de rencontre, contre 40% des couples hétérosexuels. Et dernier petit chiffre, sur les apps de rencontre, les hommes acceptent 46% des profils et les femmes seulement 14%. Voilà. Donc c'est vrai que pour la petite anecdote, j'ai déjà vu un mec dans le train liker tous les profils. Juste pour voir, je pense, quand ça prend, parce ça qu'il prend. y a déjà peu de probabilité en fait qu'il aille. Du coup, il like tout le monde et puis après il verra. Voilà. En fait, c'est exactement. C'est triste. Oui. C'est clairement triste. C'est le mot de la fin. On finit sur une note de tristesse. On finit sur. Sur une note, voilà. Sur une note un peu. Voilà. Allez, éclatez-vous, la vie est courte. Je tenais à remercier Soumana. Merci beaucoup. Gina. André, merci beaucoup d'avoir participé à cette première mission. Vraiment, merci beaucoup. Mais surtout, un énorme merci à Céleste Sarah. Ça a été un plaisir de recevoir ces paroles simples. Pas toujours, hein. De co-animer cette première émission avec toi. Vraiment, ça a été super sympa. Et puis, on vous donne rendez-vous, très bientôt. Pour l'épisode 2. Exactement. Est-ce qu'on a déjà le thème ? On en a plusieurs, on ne s'est pas encore décidé, mais probablement que ce sera du swipe au date, donc en passant de l'application au premier rendez-vous. Okay. J'ai cru que c'est est-ce que la taille compte ? Est-ce que la taille compte ? C'est parti aussi. Les tailles, donc pas simplement la taille de pénis, mais les tailles de seins, de fesses, de grandeur. Bien sûr. Toutes les tailles, voilà. Est-ce qu'elles comptent ou pas ? Vous le saurez, du coup, on a choisi la suite, le prochain épisode. Dans le prochain épisode. D'ici là, à tout bientôt, éclatez-vous bien. Et tu aimes bien ça, faire l'amour ? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein ? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.